Bonsoir à tous, voici les principales actualités de cette journée. La sélection nationale de football, championne d'Afrique en titre, a débuté laborieusement la défense de son trophée. Les Verts ont été tenus en échec par la Sierra Leone, 0 partout, au stade de Japoma à Douala, au Cameroun, en match comptant pour la première journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. À la suite de ce résultat, l'Algérie et la Sierra Leone se partagent la première place de la poule E, en attendant le déroulement de l'autre match du Quatuor E, prévu demain mercredi à 22 h, dans le même stade entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Les différents établissements de production d'oxygène ont été réquisitionnés à partir d'hier lundi pour assurer l'approvisionnement continu de l'ensemble des établissements hospitaliers en oxygène médical en riposte à la résurgence de la pandémie Covid-19, indique un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique. À cet effet, ajoute la même source, les différents producteurs sont tenus de communiquer aux services compétents du ministère de l'Industrie pharmaceutique dans les plus brefs délais et d'une manière hebdomadaire leur programme de constitution de stock d'oxygène ainsi que l'estimation de leur parc bouteilles circulant et en stock. Le recensement 2022 va être innovant puisqu'il va être réalisé à l'aide de 60 000 tablettes numériques préalablement programmées portant toutes les rubriques du recensement général de la population et de l'habitat, relève Azzdin Belkacem Nassal, professeur des universités spécialiste des questions de développement sur les ondes de la radio algérienne. Il estime que cela permettra un meilleur traitement et plus rapide des données. Ça nous change par rapport à l'utilisation des anciens registres, commente-t-il. Azzdin Belkacem Nassal souligne également l'intérêt du recensement dans l'élaboration future des politiques de subvention ou encore pour l'attribution de l'allocation chômage. Le ministre des Transports, Aïssa Bekay, a appelé les différentes entreprises activant dans le domaine du transport maritime et des infrastructures portuaires à consentir davantage d'efforts afin de relever les défis et de respecter l'instruction du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, en ce qui concerne les jours et les horaires de travail, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, indique un communiqué du ministère. L'exploitation effective du phosphate de Bled El Hadba dans la wilaya de Tébessa débutera en 2022 dans le cadre du projet intégré d'extraction, de transformation et d'exportation du phosphate vers les marchés mondiaux, a annoncé lundi depuis Tébessa le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arqab, après avoir reçu des explications exhaustives sur ce projet au siège de la société des mines de phosphate Somifos. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a indiqué que le projet était au cours de finalisation, précisant que le dossier final sera prochainement soumis au Conseil des participations de l'État pour approbation et mise en exploitation effective avant la fin de 2022. Le procureur de la République, près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger, a requis ce mardi une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars et interdiction de candidature pendant 5 ans contre l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal et l'ancien chef de protocole à la présidence de la République Mortal Ghig, poursuivi avec d'autres anciens ministres et responsables pour corruption dans l'affaire du groupe Metidji. Une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars a été également requise contre le PDG du groupe Metidji, Mansour Metidji, et son fils Hamza. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.